Aujourd'hui, j'ai écouté l'émission de Bonjour chez vous chez EMCI TV sur YouTube et il parlait du fait que Jésus, hein, la célébration de sa naissance, c'est célébrer le fait que Jésus est venu pour restaurer les cœurs brisés. Et ils avaient eu une parole pour les personnes pour qui la saison des fêtes, c'est la galère. Le fait de se retrouver avec sa famille, c'est la galère dans le sens où il y aura des moments d'humiliation, des moments de méchanceté, des mots qui blessent. Et surtout des retours en arrière, des flashbacks sur ce qui se répète aujourd'hui, qui les ramène à des souvenirs traumatiques en fait de leur enfance ou même de leur vie adulte. Et en fait, j'aimerais vraiment en fait te rappeler que la naissance de Jésus, c'est la meilleure des nouvelles pour l'humanité parce que ce n'est pas juste un bébé, ce n'est pas juste Jésus, ce n'est pas juste un homme qui était sur la croix et qui est montré d'une manière ostentatoire dans des églises catholiques. C'est en fait une personne qui a vaincu la mort pour pouvoir te guérir. C'est une personne qui est Dieu. La parole de Dieu est rentrée dans un corps pour pouvoir se revêtir de toutes tes souffrances et te guérir de ces souffrances en les vainquant sur la croix, en ressuscitant après qu'on l'ait crucifié. Et tu vois, il y a un passage dans la parole qui vraiment, en fait, j'aimerais te le partager, en fait. Et Ézéchiel, chapitre 34, verset 16. Et dans Ézéchiel, chapitre 34, verset 16, il est écrit que c'est vraiment le berger, Jésus qui parle, qui dit, je chercherai la brebis qui sera perdue. Je ramènerai celle qui sera égarée. Je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celle qui est grasse et forte, et je les ferai paître avec équité. Donc moi, ce que j'aimerais vraiment en fait te montrer à travers ce passage, c'est que quand Jésus, le bon berger, le seul bon maître, te dit que il fait ça, c'est toi la brebis en fait. Dans la Bible, il est dit que Jésus laisse les 99 brebis pour aller chercher la brebis unique qui est perdue. Pas unique. Mais oui, nos péchés nous rendent uniques aux yeux de Dieu, mais il devient notre sanctification quand nous donnons notre vie à Jésus. Et donc, même si c'était que pour toi en fait, en ce jour de Noël, en ce jour, cette période de fête, même si tu es rejeté, même si tu es humilié, tu es négligé en fait par les personnes de qui tu attendais en fait des preuves d'affection. J'aimerais te dire aujourd'hui que même si ce n'était que pour toi en fait, Jésus serait monté sur cette croix. Il aurait continué à souffrir sur cette croix jusqu'à sa mort pour pouvoir aller dans l'au-delà des ténèbres, vaincre l'ennemi en fait et revenir avec ton salut de tout ce qui a tenté de te détruire. Et donc dans ce verset ici, voilà, tu peux vraiment te placer dans la position de la brebis que Jésus en fait cherche. Donc Jésus nous cherche. Il nous cherche quand nous nous effondrons dans des coins sombres de nos vies et que nous essayons de juste nous faire oublier et d'oublier nos propres souffrances. Quand nous nous enfermons et que nous n'extériorisons même pas en fait nos souffrances, Jésus, quand il nous voit dans les ténèbres, nous cherche. Et non seulement il nous trouve, mais en plus il nous ramène. Il nous ramène à la lumière, il nous ramène à la vie. Quand on est rempli de tristesse, rempli de lourdeur, rempli de désespoir, il nous sort de cela pour nous ramener dans le royaume de Dieu, en fait, de sa paix, de son amour. Et il ne se contente pas de nous chercher, de nous trouver et de nous ramener. En plus de cela, il nous guérit. C'est quelque chose qui n'est pas possible pour les humains, malgré tout l'amour que tes proches puissent avoir. Si tu as des proches autour de toi qui t'aiment, ils ne peuvent pas rentrer dans ton âme parce qu'ils ne sont pas les architectes de ton âme. Ils ne sont pas les architectes, les créateurs de ton esprit. Mais Dieu a cette capacité de rentrer à l'intérieur de ton âme et de pouvoir en défaire en fait les nœuds et en retirer les parasites. Il a le pouvoir de penser tes blessures. Comme l'Éternel le dit dans d'autres endroits de la parole où il oint les blessures pour pouvoir les guérir. Il les pense de bandage pour pouvoir permettre, comme une cicatrisation, là où il y a des faiblesses, une fortification de nos âmes, pour que nous ne soyons plus à fleur de peau dans des situations qui nous ont détruites précédemment. Donc Dieu nous cherche veut nous trouver tels que nous sommes pour nous rendre meilleurs, pour nous rendre plus forts, pour nous rendre plus résilients.
là où il n'y avait que la détresse et la solitude. Lui, il vient nous chercher quand nous n'avons rien à lui offrir. Jésus. Et il fortifie celui qui est malade. Donc, et il guérit aussi ceux qui sont malades. Donc vraiment, j'aimerais te dire que pendant ces fêtes, c'est une occasion, comme par cette vidéo, que Dieu, en fait, saisit de pouvoir te dire que ne regarde pas ailleurs, en fait. Ne regarde pas aux hommes pour pouvoir trouver ta consolation, ton repos, ton refuge. Mais regarde à l'Éternel. Regarde à celui qui donne sa vie pour toi. Et ça, c'est aussi une bonne règle à maintenir dans la vie, c'est que quand, voilà, tu vois par les attitudes des personnes autour de toi que tu ne peux pas être sécurisé émotionnellement ou réconforté d'une manière qui est quand même normale et raisonnable, hein, pas qu'on doit empiéter d'une manière irrégulée sur le temps des autres pour avoir leur soutien émotionnel. Et surtout, ça doit être mutuel. Sache que tu peux toujours, et même quand c'est irraisonné et irrégulé, tu peux toujours aller auprès du Seigneur en allant dans sa parole, en en chantant des louanges à son nom. Surtout, dès que tu donnes, en fait, tu fais ce choix de donner ta vie à Jésus. Tu peux rentrer dans une dimension d'intimité émotionnelle, de réconfort et de paix inégalable, en fait. Et je voudrais te rappeler par cette vidéo que Jésus est celui qui t'attend. Jésus est celui qui te cherche. Jésus est celui qui te ramène vers la lumière. Jésus est celui qui te cherche pour te guérir et pour te donner sa paix. Car il est le prince de paix. La parole de Dieu est la source de toute paix. Donc, ne regarde pas aux hommes, ne regarde pas au fait que, oh oui, je ne suis pas en couple, ma famille me déteste ou je ne trouve pas ma place parmi les autres. Dieu fait de toi, en fait, sa maison quand tu donnes ta vie à Jésus et ensemble, vous pouvez être dans une relation intime, réconfortante, ressourçante, restauratrice. Et c'est ça le plan que Dieu a pour toi. Et donc, joyeuse fête de la naissance de notre Sauveur sur terre, qui a donné sa vie sur la croix et qui est ressuscité pour pouvoir nous permettre de renaître avec lui dans une nouvelle naissance, si tu donnes ta vie à Jésus. Donc si c'est déjà fait, gloire à Dieu. Passe du temps pour juste rendre gloire au Seigneur, en fait, qui t'a donné cette chance de pouvoir avoir cette amitié intime avec lui et de pouvoir passer l'éternité avec lui. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ et tout, tu peux le faire, prendre cette décision en faisant cette prière avec moi. Simplement où tu reconnais que comme nous tous humains, nous sommes nés avec cette nature humaine mauvaise qui nous attire au péché, en fait. Mais nous avons la possibilité d'endosser la croix de Jésus, d'endosser son sacrifice, et grâce à ça, de recevoir le pardon, en fait, de Jésus, sans nous-mêmes nous crucifier sur une croix, sans tomber dans de l'autosabotage, sans tomber dans de la haine de soi. Juste, on accepte le sacrifice de Jésus pour nos péchés. Et alors, on fait de lui notre maître. Et Jésus, c'est la parole de Dieu, en fait. Jésus, c'est la Bible. Donc, du coup, la Bible, la parole de Dieu, devient le maître, le Seigneur et le Sauveur de nos vies. Et elle éclaire, cette lumière éclaire nos pas. À chaque pas que nous devons faire sur cette route qui est la marche en Christ sur terre. Donc, voilà, si tu veux rentrer dans cette dimension d'intimité infini avec l'Éternel dans sa miséricorde, prie avec moi. Seigneur Jésus, tu peux répéter après moi, j'accepte ton sacrifice sur la croix pour le pardon de mes péchés. Je te reconnais et je t'accepte comme Seigneur Jésus, mon Seigneur. Seigneur Jésus, je t'accepte Jésus comme mon Maître. Je t'accepte Jésus comme mon Sauveur. Dirige mes pas dans chaque domaine de ma vie à partir de ce jour. Et dirige-moi vers une assemblée où on prêchera ta parole